Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite de ce que j'ai appris sur le tarot. Donc nous allons continuer avec deux cartes comme vous pouvez le voir sur l'écran. Il s'agit de la roue de fortune et la force. Et d'ailleurs j'espère que l'épisode précédent vous a plu. Donc il y a des petits changements sur juste ma présentation des cartes, mais bon, rien d'alarmant ou rien qui va forcément perturber quoi que ce soit. Mais c'était juste plus simple pour moi pour éviter de me répéter, ou alors tout simplement que je trouvais qu'il y avait deux questions qui se ressemblaient, que je me suis dit bah en vrai ça sert à rien que je les sépare ou que je préfère les assembler ensemble. Et donc du coup ce qui fait quelque chose de plus consistant en termes d'explication. Donc voilà. Donc on va commencer par la roue de fortune qui se trouve à votre gauche avec le chiffre 10. Donc on va commencer avec que signifie le chiffre de la carte. Donc le chiffre 10, il représente le nouveau départ en rapport au cycle par rapport aux autres cartes précédentes que nous avons vues. Et on peut voir aussi qu'elle se trouve aussi presque à la moitié du parcours que représente le tarot. Et donc elle représente une roue qui va tourner vers le chemin spirituel. Donc elle est aussi associée, autre que dans le tarot, au battleur ou au magicien pour certaines versions de tarot, mais aussi le soleil par rapport aux chiffres qu'il y a sur les cartes, ce qui représente en fait la manifestation que fait le magicien ou le battleur avec le mouvement et qui entre en faveur et qui va tourner en fait vers le soleil avec la roue de fortune. Et donc, que signifie le nom de la carte? Donc la roue de la fortune est une représentation dans l'ancienne Égypte du soleil. Donc c'est pour cela que dans certaines versions de cartes, on peut retrouver des symboles comme Anubis, qui est le dieu qui est dans le purgatoire, enfin dans la vie après la mort. Donc c'est lui qui est là pour euh, diriger les âmes en fait, qui soit vont être au paradis ou en enfer, comme dans toutes les religions en soi, enfin dans la plupart des religions. Et donc la roue, elle signifie la vie, la mort et donc la renaissance. Donc dans cette carte-là, en fait, Anubis, il est représenté par le chien en jaune que vous voyez à droite de la roue. Donc c'est normal si là on le voit pas, parce que je sais que dans une autre version que j'ai de tarot, on le voit, la signification avec, on voit bien Anubis. Et au-dessus, on peut voir une représentation en fait du sphinx que l'on voit juste en haut, et des fois elle n'est pas représentée dans, enfin oui, il y a d'autres versions c'est qu'elle n'y est pas, ou enfin tout est comme c'est différent du coup, mais on va rester comme je disais sur le tarot de Marseille. Donc là on peut voir qu'il y a Anubis, mais c'est vraiment représenté par un chien en fait, tout simplement, d'un animal, voilà, de notre réalité entre guillemets, qui est plus réaliste en fait, en termes de, de d'apparence. Et donc le sphinx, lui, qui se trouve en haut, et représente en fait les animaux qui sont en rapport avec le signe du zodiaque et donc de la roue de l'astrologie. Dans la Rome antique, la roue de fortune est liée à la déesse Fortuna qui incarne le destin et l'imprévu. Elle est représentée avec des ailes, qui peut être représentée là comme avec le sphinx, et avec une corne d'abondance, une proue d'un navire ou même d'un gouvernail en fait qui représente le fait qu'elle contrôle en fait le destin des humains. La roue de la fortune, la roue de fortune, pas la roue de la fortune. La fortune, c'est une émission. Et bref, la roue de fortune correspond à la planète Jupiter, qui est la planète de la chance, qui roule sur les religions et les idéologies. Elle représente aussi la recherche et l'exploration, et donc la carte représente aussi les signes fixes, comme le Verseau, le Taureau, le Scorpion et le Lion, qui sont représentés en fait par les 4 éléments. Et donc, que signifie la carte selon sa position? Donc à l'endroit lorsqu'elle la carte se trouve, lorsqu'elle se trouve à l'endroit, cela signifie que tout est possible de façon positive. Il y a des opportunités soudaines, mais de bonnes opportunités qui arrivent, des bonnes nouvelles aussi, et une chance dans les rencontres. Donc ça peut aussi dire que si la vie a été plutôt difficile aussi pour certains, avant de faire ce tirage-là, cela veut dire que la roue va pouvoir faire tourner la balance. Non, n'importe quoi. Va pouvoir faire tourner la roue et faire en sorte à ce que la situation s'améliore. Cela peut signifier aussi que l'intuition augmente et qu'on se retrouve à voir certaines personnes de notre passé qui reviennent vers nous.
et donc c'est un moment pour nous de savoir si on donne une seconde chance ou alors on coupe le lien pour de bon. Ça peut aussi signifier que le don psychique, ou de nous-mêmes, enfin que notre don, que notre capacité psychique ou la capacité psychique de quelqu'un d'autre va apporter une chance de découvrir tout ce qui était caché, que ce soit pour nous ou pour une situation ou de quelqu'un d'autre qu'on connaît, ou alors que ça peut être en lien avec les deux, nous et la personne avec qui on est, ou avec la personne avec qui on est en lien qui a ce don-ci. Et c'est aussi un signe pour nous que nos manifestations vont se réaliser ou qu'il est temps pour nous de le faire car c'est le bon moment et que la roue va finir par tourner en notre faveur. Donc à l'envers, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie lorsqu'elle est à l'envers que on peut avoir, que l'on peut vivre en fait une situation de malchance, mais ça peut aussi dire justement que on a eu cette malchance là, mais que ça va finir par tourner, ou alors que tout simplement il va y avoir quelque chose qui va tourner en notre défaveur, mais dans tous les cas, il faut savoir que la roue finit toujours par tourner et que ça va toujours finir, ça va finir au bout d'un moment. Mais ça peut aussi représenter la fin des challenges que l'on a pu subir aussi. Le retour de la roue arrivera, mais cela peut prendre aussi un peu plus de temps. Il peut y avoir ça aussi. Dans le domaine spirituel, ça peut aussi dire qu'il y a un manque de confiance dans les messages intuitifs que l'on peut avoir, ou que l'on fait un mauvais départ sur une décision, que l'on n'a pas bien écouté, en fait, tout simplement notre intuition, ou alors nous-mêmes, en fait, par rapport à une décision. Donc il est important de voir ce message comme un moyen, en fait, de recommencer ou de continuer à travailler sur l'objectif jusqu'à ce que la roue tourne et amène au résultat en notre faveur. Donc comme je le répète, vraiment, faut pas tout de suite penser que c'est une fatalité quand on tombe sur une carte censée être positive à l'endroit et qu'à l'inverse, c'est catastrophique et tout ça en termes de signification. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être que c'est une fatalité, comme je dis, et que ça va forcément rester comme ça. Surtout pour la roue de la fortune, c'est quand même quelque chose où on voit que dans tous les cas, ça va tourner. Qu'il y a des moments, il y a des hauts et des bas, c'est comme ça, mais qu'en général, il y a toujours des situations qui font que ça puisse s'améliorer ou pas, mais ce n'est jamais quelque chose qui va vraiment être dans la durée infinie, etc. Donc on passe maintenant à la carte de la force qui se trouve à votre droite. Donc que signifie le chiffre de la carte de la force? Donc comme je l'avais dit aussi pour la justice, la carte de la justice et la carte de la force sont inversées en termes de numéros dans certaines versions de tarot. Mais voilà, le chiffre reste le même en termes de signification, mais c'est vrai qu'en rapport avec, en fonction de la carte, ça peut aussi changer peut-être la signification lors d'un tirage aussi, mais le chiffre, la signification reste la même. Donc que signifie le chiffre de la carte? Le chiffre 11 est un des nombres puissants dans le domaine spirituel, elle signifie l'affirmation de son identité d'un point de vue individuel, et elle réactive l'association et l'opposition par l'addition à part du chiffre au lieu de s'unir et former le chiffre 2, comme de High Priestess, donc la papesse, et elle signifie aussi également l'équilibre et qui est associé à la carte de la papesse, comme je le disais. Donc que signifie le nom de la carte de la force? Donc la force signifie le pouvoir d'agir, elle est symbolisée par une femme tenant un lion par sa gueule ouverte, mais elle ne semble pas imposer de façon brutale, mais plutôt avec calme. Elle laisse le lion en fait s'exprimer en ne déniant pas le pouvoir qu'il peut avoir. Elle transmet de façon puissante en fait le message que le lion souhaite faire passer. Il s'agit d'avoir le courage, donc ce qui signifie que donc ça signifie que la femme en fait a le courage d'écouter et accepter la part sombre de ses propres émotions sans avoir peur que cela emporte ou nous mange, comme le lion peut signifier en général, comme le lion est carnivore, voilà, qui va manger, nous manger notre chair, etc. Et donc cette carte représente vraiment en fait le yin et le yang, en fait, l'énergie masculine et l'énergie féminine, voilà, le fait que le féminin emporte par rapport à son calme, à son envie d'apaiser les choses, etc., le côté un peu maternel, etc. Mais bon, ça, voilà, je dis juste ça comme ça, je dis pas que c'est forcément une vérité, mais qu'il y a toujours, enfin, je crois quand même qu'on a tous chacun une part de masculinité et de féminité en nous, et que ça représente en fait ce genre d'équilibre, en fait, qu'on ne laisse pas en fait exprimer plus l'un que l'autre. Et elle signifie aussi donc un symbole de courage et de maîtrise de soi-même et de ses pulsions lors de certains événements ou de situations qui demandent en fait un certain courage ou une certaine
où il faut garder en fait vraiment la tête dure en fait. On peut dire ça comme ça, là vraiment avoir la tête dure face à certaines situations et de ne pas en fait laisser l'impulsivité de l'énergie du lion en fait être en nous. S'emporter en fait et que on finisse par faire des catastrophes ou réagir avec colère par rapport à certaines choses parce que bien évidemment on sait que c'est pas forcément quelque chose qui va forcément marcher sur le long terme et que ça peut amener à avoir plus d'impact alors qu'il suffit juste parfois d'écouter etc et savoir dire les choses avec calme et en général la situation elle arrive à se résoudre comme cela. Même si je peux comprendre qu'il y a certaines choses qui peuvent nous mettre en colère ou qu'on a du mal à accepter, et ça je le comprends, mais voilà, si on veut que ça s'améliore, il faut, faut prendre la part des choses et savoir prendre du recul en fait. Et donc la carte de la force, elle fait écho au mythe d'Hercule dans la mythologie romaine. Mais Héraclès, chez les Grecs, qui a été frappé par la folie par Héra, la déesse Héra, tuant sa femme et ses enfants, et il doit donc subir 12 travaux, dont un qui consiste à vaincre le lion qui s'appelle Némée, et il réussit en l'étranglant et décide de porter sa peau en signe de fierté. Et donc la carte est représentée par le signe du lion, comme je vous ai dit, avec une énergie de l'élément feu, mais après ça peut aussi être représenté par la planète Mars, liée au dieu Arès. Enfin, il y a ça aussi, ou alors il y a d'autres planètes aussi, comme Jupiter, je pense, ou enfin, en fait, tout ce qui est en rapport avec la force ou le courage ou la puissance, ça peut être aussi, mais je pense que c'est ce qui l'associe le plus par rapport à l'énergie feu. Et donc, que signifie la carte selon sa position? Donc, à l'endroit, à l'endroit, donc, elle signifie que l'on possède une grande force pour se guider soi-même. Cela démontre aussi une force de caractère quand il faut faire face à la pression, que l'on a du courage, de la détermination et de la patience qui sont nécessaires pour faire face à une situation d'un état d'esprit qui demande un certain contrôle. Il est nécessaire d'agir, cela peut aussi signifier qu'il faut agir avec grâce et sensibilité, et qu'on est donc prêt à faire face aux challenges ou que l'on possède la capacité de continuer de continuer à créer sur un projet qui nous tient à cœur et que l'on veut mettre en place. Dans une relation, elle signifie que le plan physique masque le plan émotionnel par rapport à des problèmes sur le plan émotionnel, ou alors un manque peut-être d'équilibre, ou alors par rapport au fait qu'il y ait pu avoir des problèmes d'investissement dans une relation, mais c'est aussi un message d'espoir que il y a aussi que les challenges vont porter ses fruits si, par exemple, dans une relation, il y a eu des situations qui ont pu, par exemple, si par exemple il y a eu un événement qui a fait que finalement la relation a dû, enfin que la personne finalement a dû partir en urgence, et donc du coup que les projets que l'autre personne, que le couple a pu mettre en place, ne s'est pas fait, ou qu'il y ait parfois des obstacles, par exemple que le premier train il est en retard, le deuxième il s'annule, etc. Enfin, qu'il y ait plein de choses qui fait que c'est des événements en fait qui testent un peu la force en fait de la relation, mais que ça veut dire que ça va finir par se terminer et que la situation va pouvoir être beaucoup plus fluide, mais que c'était nécessaire en fait tout simplement pour tester le couple, et ça l'univers aime beaucoup faire ça. À l'envers, donc manque de prise de risque ou trop centré sur la peur de prendre une décision, de prendre ses responsabilités, ou d'avoir peur du conflit et qu'on n'ose pas dire notre avis sur certaines choses. Cela peut aussi dire de ne pas écouter son instinct, que l'on n'écoute pas son instinct et ce qui peut bloquer le chemin de notre propre développement. Il y a aussi le fait que l'on analyse trop les choses par peur au lieu de les affronter et de voir et de arriver au résultat par l'action. Donc voilà, ce sont de belles énergies ces deux cartes, je les aime beaucoup aussi. Bon, après j'ai pas de cartes préférées, mais c'est vrai qu'en général, c'est vrai que la force c'est quelque chose d'assez bien. La roue de fortune aussi, c'est quand même un roulant d'espoir, je trouve, qui sont importantes lorsqu'on les a lors d'un tirage. Euh, donc j'espère que ça vous a plu aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ces cartes, est-ce que vous avez des ressentis spécifiques sur ces cartes-là. Si vous, par exemple, vous faites des tirages vous-même, est-ce que en général vous êtes tombé de façon positive ou négative sur ces cartes, mais qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, etc. Après, si vous n'êtes pas obligé non plus, si c'était des tirages assez personnels sur des situations personnelles, il n'y a pas de souci sur ça.
Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce. Et donc, on va se retrouver après pour les 2 cartes suivantes. Donc, je suis très contente d'avoir pu continuer tout ça avec vous. Et donc, on va se retrouver très vite pour la suite. Donc, c'est sûr. Donc, il y a avec le pendu et l'arcane son nom. Génial! Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Comme je le dis, ce n'est pas une fatalité lorsque l'on tombe sur des cartes qui peuvent faire peur lorsque l'on voit les significations, parce que je sais qu'il y a certains livres où c'est que les significations des cartes à l'envers, c'est assez dur, hein, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une fatalité, tout va bien, ce sont vraiment des cartes faites pour vous aider, bon, ce n'est pas non plus fait pour vous dire vraiment littéralement de faire tel ou tel truc, voilà, il faut prendre du recul aussi, de savoir si ça résonne vraiment en nous ou pas, et qu'en général, il y a aussi besoin d'avoir d'autres cartes pour être sûr que ça soit en rapport avec ce qu'on pense lorsque l'on voit la signification des cartes. Mais ne vous inquiétez pas. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Je publie tous les lundis et mercredis sur ma seconde chaîne, celle-ci, mais aussi sur ma chaîne principale, et aussi que je fais des vidéos sur des jeux de romance qui n'a rien à voir. Mais donc voilà, si ça vous plaît, et si vous souhaitez aussi prendre rendez-vous pour un tirage de cartes oracle, mais aussi d'astrologie pour avoir votre thème astral ou un thème astral de compatibilité, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez savoir connaître mes tarifs, et je commence les consultations à partir du 1er avril. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, et prenez soin de vous, et on se dit à très vite. Ciao!